La campagne de désinformation de la Chine pour diviser l'Amérique. Comment les chocolats sont devenus une menace pour la sécurité nationale. Et les droits de l'homme sont si bourgeois. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Protégez votre PC contre les pannes logicielles, les défaillances matérielles et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. Ainsi, selon un nouveau rapport de la Société de cybersécurité mondiale, la Chine a lancé une campagne de désinformation. Elle tente d'utiliser le Covid pour diviser l'Amérique. Des comptes du réseau ont activement cherché à mobiliser physiquement des manifestants aux États-Unis, en réponse à la pandémie de Covid-19, bien que nous n'ayons vu aucune indication que ces tentatives aient motivé une quelconque activité dans le monde réel. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe a commencé par essayer d'amener les Américains à se retourner contre les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Mais maintenant le groupe est présent sur plusieurs fronts. Il s'agit désormais d'une campagne mondiale menée dans plus de 7 langues, sur au moins 30 plateformes de médias sociaux et sur plus de 40 sites web et forums. Il n'y a pas que Twitter et Facebook. Ces faux comptes sont actifs sur TikTok, Vimeo, Tumblr et LiveJournal. Sommes-nous en 2005? Dois-je relancer mon compte MySpace? Les comptes de médias sociaux liés à cette campagne ont même appelé les Américains d'origine asiatique à protester contre les injustices raciales aux États-Unis. Là encore, ils n'ont pas nécessairement réussi. Ce que le rapport montre surtout, c'est la rapidité avec laquelle ces campagnes de désinformation liées au régime chinois se développent. Mais si ce discours sur la guerre sans restriction est terrifiant, parlons aussi de la bonne vieille guerre cinétique. Taïwan affirme que 19 avions de guerre chinois sont entrés dans leur zone de défense aérienne. Et le chef de l'OTAN a prononcé un discours, mettant en garde contre l'expansion rapide de l'arsenal nucléaire chinois. L'arsenal nucléaire de la Chine se développe rapidement, avec davantage de charges et des vecteurs plus sophistiqués. En outre, la Chine construit un grand nombre de silos à missiles, ce qui peut accroître considérablement sa capacité nucléaire. Tout cela se passe sans aucune limitation ni contrainte, et avec un manque total de transparence. Et face à la menace croissante que représente le Parti communiste chinois pour la sécurité mondiale, le Royaume-Uni a envoyé un porte-avions pour aider le Japon lors d'exercices d'entraînement. Le Japon cherche à étendre sa coopération militaire au-delà de son alliance traditionnelle avec les États-Unis, alors que la marine chinoise se développe et fait de plus en plus pression sur ses revendications territoriales. Et dans une histoire vraiment étrange, un émissaire de l'Allemagne en Chine est décédé après seulement 2 semaines de travail. La cause du décès n'a pas encore été confirmée. Et après la pause, les choses à Hong Kong deviennent de plus en plus mauvaises. Et un peu bizarres. Bienvenue parmi nous. À Hong Kong, les choses vont de mal en pis, jusqu'à devenir stupides. En 2020, le gouvernement chinois a imposé à Hong Kong une loi draconienne sur la sécurité nationale, qui a privé la ville de pratiquement toutes ses libertés au nom de la protection de la sécurité nationale. Eh bien, devinez quelle est la dernière menace à la sécurité nationale? Le chocolat et les barrettes à cheveux. Et ce, après que des agents pénitentiaires anti-émeutes aient réprimé une manifestation de femmes détenues dans une prison la semaine dernière. Qu'est-ce que vous dites? Ça n'a toujours aucun sens? Eh bien vous voyez, l'une de ces femmes détenues aurait pu être la militante pro-démocratie Tiffany Yuen. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive présentée par les autorités de Hong Kong, certaines de ces détenues étaient en possession de chocolat et d'épingles à cheveux, en quantité supérieure à ce qui était autorisé par la prison. Qu'est-ce que vous dites? Cela ne tient toujours pas debout? Eh bien, vous voyez, le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, a déclaré « Beaucoup de gens peuvent se demander quel est le problème d'avoir une barrette à cheveux de plus, un morceau de chocolat de plus.
Eh bien, c'est parce que les barrettes à cheveux et les chocolats ont été donnés aux détenus par des groupes d'aide pour recruter des adeptes, et construire une influence, et créer de la haine envers le gouvernement, et mettre en danger la sécurité nationale. Oui, c'est ainsi que la révolution de Hong Kong de 2021 a commencé, après que les prisonniers aient reçu des barrettes à cheveux et des chocolats supplémentaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais Chris Tang est également un maître de yoga très accompli, parce que c'était un sacré effort. Pendant ce temps, la police de Hong Kong a arrêté les organisateurs de la veillée annuelle de la place Tiananmen à Hong Kong. Vous savez, celle qui a lieu chaque année, sauf l'année dernière, et cette année, à cause de Covid. Le groupe s'appelle Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movement of China. Et il a été formé en 1989 pendant les manifestations pro-démocratiques de la place Tiananmen. Le groupe a déclaré que la police avait cherché à obtenir des détails sur son financement et ses membres, dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'il agissait de collusion avec des puissances étrangères, ce qui constitue une violation de la loi sur la sécurité nationale de la ville. Mais le groupe a refusé de donner ces informations à la police. Selon la vice-présidente Cho Hang-tung, le groupe a refusé parce que la police tentait d'intimider les gens, et le groupe ne voulait pas céder à cette intimidation en se conformant, obtempérant. Et en réponse, la police de Hong Kong l'a arrêté. Next Digital, la société de médias appartenant au magnat hongkongais Jimmy Lai, aujourd'hui en prison, qui produisait le journal pro-démocratique Apple Daily, a été contrainte de demander sa mise en liquidation. C'est une blague. Chris Tang dira probablement que les liquides sont une menace pour la sécurité nationale. Et je sais que cette blague n'a pas de sens, mais plus rien n'a de sens à Hong Kong. Et juste après la pause, la Chine organise une nouvelle révolution culturelle. Bon retour. La révolution culturelle 2.0 est en cours en Chine. On demande aux grandes universités d'arrêter d'enseigner l'idéologie du Parti communiste. Je veux dire, regardez ces filles. Le signe de la paix? Elles devraient vraiment faire le marteau et la faucille. Pendant ce temps, Xi Jinping dit au magnat de la Chine de partager la richesse. Et par partager la richesse, il veut dire la donner au Parti communiste, qui la redistribuera équitablement. Et vous savez ce qui craint? Les droits de l'homme. Le quotidien du peuple, organe d'État, a publié cet article dans lequel Xi Jinping explique « Les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'homme sont défendues par la bourgeoisie occidentale moderne. Vouloir garder ces organes, c'est tellement bourgeois. Votre cœur appartient au parti. C'est peut-être pour cela que le parti ne veut pas que les Chinois le donnent à des célébrités sans intérêt. L'industrie chinoise du divertissement a été forcée d'assister à une réunion organisée par le gouvernement cette semaine. Le thème, aimer le parti, aimer le pays, défendez la moralité et l'art. Et rien ne crie la moralité, comme un régime qui utilise régulièrement le viol collectif comme forme de torture. Cette réunion faisait partie d'une campagne de répression contre les célébrités. J'ai consacré un épisode complet à ce sujet la semaine dernière. Le lien est ci-dessous. Et en parlant de célébrités, mauvaise nouvelle pour les fans chinois de Marvel, le dernier film des Avengers, Shang-Chi, n'est toujours pas sorti en Chine. Les cinéphiles chinois parlent d'une tragédie. Ce qui est fou, c'est que Marvel avait déjà modifié des éléments potentiellement controversés de la narration, notamment en supprimant le personnage problématique de Fu Manchu. Et ils ont inclus un certain nombre d'acteurs asiatiques, dont la star née en Chine continentale, Meng Zhang. Et ils ont tourné une partie du film dans la ville chinoise de Macao. Marvel travaille depuis des années à se mettre en règle avec les autorités chinoises. Alors pourquoi le film n'est pas sorti sur le continent? Personne ne le sait. Cela peut surprendre les dirigeants des studios d'Hollywood qui n'ont pas regardé mon émission, mais parfois, quand on travaille avec le régime chinois, on se fait Shang-Chi. Vous savez ce qui n'aidera probablement pas Marvel à faire sortir Shang-Chi en Chine? Les internautes chinois sont mécontents d'une vieille interview de la star Simu Liu, qui parle de sa famine sous le communisme en Chine. Un compte Weibo nationaliste a déterré une interview de l'acteur réalisée en 2017 par la CBC. Liu est né en Chine, mais a immigré au Canada lorsqu'il avait 5 ans. Dans l'interview, il raconte que ses parents lui ont raconté des histoires de son enfance dans la Chine communiste, où les gens mouraient de faim. Et que ses parents rêvaient d'avoir une vie libre au Canada. Ouais, ce n'est pas avec ça que ton film va entrer en Chine. En parlant de tragédie,
Cette incroyable statue de bronze de 200 pieds de haut du dieu chinois de la guerre a été déplacée de force. Guan Yu sait ce que ressentent des millions de gens ordinaires en Chine lorsque les officiels du parti les forcent à quitter leur maison. Mais je ne plaisante pas, le parti a lancé une campagne de répression contre ce qu'il appelle les grands projets. Je vous accorde que cette statue a coûté 26 millions de dollars à construire. Et elle a été construite illégalement. Et certains locaux l'appellent une horreur. Ce que je veux dire, c'est que je serais heureux de vous en débarrasser. Elle ira très bien dans mon appartement de New York. Et enfin, le ministre australien de l'Agriculture prévient que les gâteaux de lune sont un risque de biosécurité. Ce qui est absolument vrai. Mangez 10 mooncakes en une fois, et dites-moi que ce n'est pas un risque de biosécurité. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Parce que parfois, votre ordinateur mange trop de gâteaux au chocolat. Il y a ça, et d'autres raisons pour lesquelles votre ordinateur tombe en panne, comme les logiciels bogués, les défaillances matérielles et les ralentissements généraux des vieux ordinateurs. Et le plus grave, c'est que votre ordinateur semble toujours tomber en panne au pire moment, par exemple lorsque vous êtes sur le point de faire une présentation ou lorsque vous êtes en déplacement, et qu'aucun informaticien n'est là pour vous aider. Heureusement, il y a PC Doctor Toolbox. Si vous vous préoccupez de la santé de votre ordinateur, et que vous souhaitez disposer d'outils pour prévenir les problèmes système intempestifs, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes avant qu'elles ne se produisent. Et nous avons une réduction spéciale de 50% réservée aux téléspectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code de réduction ci-dessous pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.